qu'aujourd'hui c'était redonner la place à la nature. Les raisons tout d'abord. C'est parce que le centre-ville nous est apparu trop minéral et ouvert au vent. Ensuite, une ville qui pourrait dialoguer avec ses particularités paysagères, l'eau, le marais, la richesse de la faune et de la flore, le maraîchage et l'histoire de l'horticulture. Une ville qui pourrait avoir des espaces de partage et de rencontres conviviaux, un centre-ville qui nous apparaît toujours peu attractif et qui ne donne pas envie de se poser, de flâner. Les objectifs. Améliorer le cadre de vie face au contexte de réchauffement climatique en intégrant la gestion des zones inondables, créer les conditions d'une amélioration du cadre de vie propice à renforcer la convivialité, bien l'évoquer, et puis une idée qui est apparue aujourd'hui, ramener et mettre en valeur un axe important entre Machecoul, le Faron, le canal d'Amené et le port historique. Alors, quelques actions sont apparues. Tout d'abord, créer des espaces plantés en pleine terre, notamment des arbres le long des axes de l'entrée de ville. Une forêt à inventer, même si ça symboliquement investie par les habitants. Introduire ou réintroduire de la faune en ville, des moutons, un habitat insecte, etc. Créer une bourse annuelle aux plantes, aux arbres, aux arbustes, et notamment en relation avec la maison familiale. Créer également une place aménagée en jardin potager avec, pourquoi pas, une fontaine. Et puis, évoquer aujourd'hui donc une nouvelle idée, créer un parcours faune-flore-patrimoine le long du Faron, que j'évoquais tout de suite. Et puis il y a également aussi prévoir quelque chose pour le rangement des poubelles, et plutôt quelque chose de végétalisé, voire végétaliser le toit des halles. Alors ça c'est le petit post-it d'aujourd'hui qui apparaissent. Donc s'il y en a quelques-uns qui posent souci, on demandera aux auteurs de pouvoir s'exprimer. Alors, les conditions de la mise en œuvre, donc je vous donne ça à la suite. Déplantation d'arbres et de végétaux dans les espaces publics. Par exemple, pour chaque enfant né, un arbre planté qui porte son nom. Créer des autorisations et des incitations à planter dans l'espace public auprès des habitants, des permis de planter. Et on évoquait le fait que, pourquoi pas, les habitants pourraient avoir un espace au niveau du trottoir pour faire une petite des jardinières ou un petit espace végétalisé au niveau des rues. La commune pourrait s'engager dans le label Ville et Village Fleuris. Mise en place d'une plateforme contributive pour le patrimoine vert. Relier les espaces verts existants entre eux, donc végétaliser par exemple la liaison entre la Rabine et le Grand Étang. Et puis, toujours dans le mode participatif, forcément favoriser l'entretien possible par les habitants que j'évoquais tout de suite. Les raisons du développement d'espaces de rencontre, c'est bien sûr de créer du lien social et d'intégration, d'échanger, de se renseigner, de dialoguer, de casser la paranoïa au contact direct verbal, du contact direct verbal. C'est l'antinumérique. Les objectifs, créer du lien social, favoriser la synergie entre acteurs et la mixité d'usage dans les lieux publics. De faire aussi de l'intergénérationnel. Et autre objectif, des lieux publics en extérieur, c'est bien, alors ça c'est plutôt le sujet de débat, mais valable que pendant les beaux jours. Voilà, donc effectivement, quid en hiver sur les espaces de rencontre extérieurs. Les actions, une place aménagée avec jardin et fontaine. Deuxième action, création d'espaces partagés dans l'hypercentre, lieu intergénérationnel et mixité d'usage. Exemple, local interassociatif ou espace de coworking, donc là on est en intérieur. Action C, création d'un square micro-forêt à l'emplacement de l'ancienne école Notre-Dame. Là je dirais qu'il y a débat, parce que c'est peut-être pas le lieu. Autre action, les potagers et les vergers partagés. Autre action, le café social, et non pas un café de commerçants. La création d'une mini-place végétalisée entre l'église et les halles. Des lieux avec des jeux pour enfants en centre-ville, des bancs et de l'ombre, et enfin des espaces partagés et des terrasses sans trottoir pour plus de convivialité en centre-ville. Culture hors les murs. Alors les raisons, une sensation de vide, le savoir-faire local et l'histoire qui sont peu valorisés actuellement, manque d'attractivité, de convivialité, de visibilité, et le désir de flâner dans un cadre agréable et esthétique, et manque d'animation sur les nombreuses places. Alors les objectifs, faire entrer l'art dans la ville et susciter la curiosité, améliorer le cadre de vie et remettre l'humain au centre,
valoriser le patrimoine, sécuriser les passages piétons, matérialiser les cheminements, promouvoir les artistes locaux et rendre la ville plus attractive. Alors, des actions, le street art, des événements culturels, festivals, photos et sons réguliers, animation des façades, des fresques, des sculptures. Et peut-être, qui est pensé d'aujourd'hui, créer un lieu pour des artistes amateurs. Aux piétons, de limiter la voiture en centre-ville, mieux optimiser, signaliser les parkings, sécuriser les cheminements, les matérialiser. Voilà, ça c'était les grands objectifs. Les actions qui sont ressorties beaucoup, c'était de créer des espaces partagés, des rues sans trottoir et faire en sorte que la voiture soit ralentie. Donc ça c'est une des choses. De rendre la rue piétonne, c'est revenu plusieurs fois aussi à l'occasion d'événements. Par contre, effectivement, ce qui porte débat, c'est la notion de circulation à sens unique. Oui, non, là c'est pas très clair. La notion des parkings également, c'est-à-dire que si on fait une rue piétonne, si on enlève la voiture, où est-ce qu'on les met? Donc ça c'est revenu aussi dans les moins et les problématiques, les problèmes de stationnement. Dans les propositions, on a la notion de stationnement zone bleue limitée pour gérer et stationnement et pas trop de stationnement. C'était un petit peu est revenu également régulièrement, on donne la place aux piétons, mais il semblerait qu'on manque pas mal de signalétique à Machecoul, aussi bien pour les personnes qui viendraient de Boin, qui voudraient aller à Chaland ou à Nantes, que pour les personnes qui voudraient aller vers le centre-ville. C'est quelque chose qui est revenu malgré tout dans cette notion de place aux piétons, parce que la place aux piétons, ça veut dire que les voitures, il faut les faire passer éventuellement ailleurs, et donc c'est revenu régulièrement. Charlie. Aussi, on a fait une toile d'araignée pour que parfois les enfants ils aillent jouer ensemble en dehors de l'école. Et on a fait pas mal de bancs, de parasols pour que parfois ils donnent des rendez-vous, des lieux de rencontre et des arbres pour un peu décorer. Des poubelles pour, par exemple, quand il y a quelqu'un qui a fini sa canette, il peut la jeter dans n'importe quelle poubelle parce qu'il y en a un peu plus et c'est au moins plus propre. Et aussi, on a fait un parc à chiens pour... en fait, les chiens, ils se promènent, ils peuvent jouer, pas n'importe où au moins, et ils ont des lieux pour se dépenser. Et aussi, donc, ils peuvent se retrouver, les maîtres, les chiens pour s'amuser. Ça, c'est bien. Ouais, très bonne idée. Et donc, on a fait plusieurs aussi lieux de rencontre et plusieurs panneaux.